Dans la forêt qui borde le fleuve Maroni, certains gestes n'ont pas changé depuis des siècles. Pour un Bushinengue, cette prière de protection est indispensable par respect pour les esprits de la forêt. Ce que je fais là, on a la croyance que ça peut nous protéger. On ne peut pas arriver dans la forêt, la grande forêt, où il y a le maître de la forêt, qu'on n'a pas fait un geste pour montrer que voilà, on a l'esprit clair. Le premier étape de la construction de pirogue, c'est celle-ci. Cet arbre, on appelle Angélique. C'est notre arbre, c'est l'arbre principal pour la construction de pirogues sur le Maroni. Certains villages sont réputés pour la qualité de leurs pirogues. Ce savoir-faire est transmis de génération en génération chez les Bushinengue. Transmettre ces savoirs, une démarche qui se perd de plus en plus. Pourtant, la navigation reste essentielle dans le quotidien du fleuve. Le Maroni marque la frontière entre le Suriname et la Guyane française. Entre les villes d'Albina et de Saint-Laurent-du-Maroni, les pirogues défilent à un rythme effréné. Pour beaucoup d'habitants des villages côtiers, naviguer est une nécessité. Aujourd'hui, grâce à son savoir ancestral, Abolo a réussi à en faire son métier. Il y a des devis à rédiger, on a des devis à préparer pour ce sujet. Le seul moyen d'avitailler le fleuve Maroni, c'est la pirogue. La pirogue. Il y a 3 communes sur le fleuve qui n'ont pas accès, il n'y a pas d'accès terrestre, pas de route, très peu de mouvement en avion, mais que c'est la pirogue, avec la pirogue qu'on peut l'avitailler correctement. On fait le va-et-vient de Saint-Laurent-Albina pour faire le trafic de clients tels qui passent par Paramaribo. Ils ont besoin de fleuve, hein, toutes sortes de matériel, engins, ou matériel lourd ou alimentation générale. Pour chaque mission de ravitaillement ou de transport de passagers, Abolo passe jusqu'à 5 jours sur le fleuve et souvent plus en saison sèche. Avant chaque embarquement, professionnel ou personnel, il fait son offrande aux ancêtres. C'est pour la protection de notre voyage. C'est pour notre ancêtre. Si on fait ça, c'est pas pour moi, je suis encore en vie. Hein. Mais tout ce qu'on donne par terre, etc., c'est pour notre ancêtre. Et c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. C'est comme ça notre parent nous a appris. Avec sa sœur Saloti, Abolo va se rendre au Campou familial. Les Campous sont de petits villages qui rassemblent quelques familles proches. Au moteur, Roger, un piroguier qu'Abolo a formé, est devenu lui aussi professionnel. Naviguer sur le fleuve, il faut connaître l'histoire du fleuve. Tout le fleuve ici, en Guyane, il a son histoire. Avec cette histoire du fleuve, ça va enrichir mon travail à moi. La navigation, c'est la vie principale de l'homme sur une fleuve, quel que soit le fleuve. C'est cette pirogue-là qui fait notre gagne-vie, alimenter le village, matériellement, pêche et chasse. Donc, quand on a la pirogue, c'est une valeur pour nous, c'est comme une voiture. Ils sont une trentaine de proches d'Abolo et de sa sœur à vivre dans ce campou. Après une demi-heure de navigation en pirogue, les voilà enfin arrivés. On quitte la ville, on va dans une habitation pour passer notre week-end, etc. Donc, c'est ici le campus de ma famille. Je viens pour dire bonjour à la famille. Maman est allée chez vous, mais tu as parlé de moi, toi. Voilà, c'est bien. Comme ces jeunes élèves, les enfants d'Abolo ont utilisé le transport scolaire pendant leur enfance. Pourtant, cette culture de la navigation peine aujourd'hui à se transmettre aux plus jeunes, au grand désespoir d'Abolo. J'encourage à beaucoup de jeunes. Partout où je vais, je pose la question, même à mon fils, toi, en tant que Bushinengue d'origine, je te laisse la pirogue, est-ce que tu peux arriver au village? Non, 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 papa, je ne peux pas. Je dis, mais pourquoi? Tu es d'origine Bushinengue.
Il faut connaître ta culture avant de connaître l'autre d'autres personnes. Là, c'était un mot que j'ai passé aux tout petites. Connaître avant ta culture, avant les autres. Permettre aux plus petits de s'approprier leur culture bushinengue, un défi qu'Abolo est prêt à relever pour continuer à naviguer sereinement sur le fleuve Maroni.